Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super et on se retrouve pour parler aujourd'hui design. On a vu déjà depuis ce début de mois de confinement, et je vous remets le lien dans la description, vous avez toute la playlist avec l'ensemble des vidéos, une bonne partie des étapes à la réalisation d'une marque de vêtements. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de plus pratique que ce qu'on a vu précédemment et on va parler design. Alors avant de continuer, plusieurs choses à vous dire. La série de ce mois de confinement a l'air de vous plaire, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner. Si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à franchir le pas et rejoindre la chaîne, ça me fera super plaisir. Je travaille dur pour essayer de vous proposer du contenu qui correspond vraiment à vos attentes. Je note à chaque fois ce que vous me dites dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, à vous abonner à cette chaîne et pourquoi pas vous aussi lancer votre marque de vêtements. Autre petite chose, et ce sera la dernière avant de rentrer dans le vif du sujet, à l'heure où sort ma vidéo, vous avez une autre vidéo sur la chaîne de ma copine que vous avez en lien dans la description. Je vous invite vraiment à aller voir. On a fait une vidéo à deux et pour le coup ça me ferait super plaisir de voir votre soutien aussi sur son travail. Vous pourrez découvrir pas mal de choses. Elle essaie d'adapter son contenu à tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qu'elle aime, et si ça se trouve vous retrouverez dans son contenu, donc n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait vraiment plaisir. Alors revenons-en au vif du sujet. La partie création de visuel, de logo est extrêmement importante dans une marque et vous l'aurez compris, sans logo et sans visuel vous allez aller un peu de nulle part. Pour le coup, une fois que vous avez votre idée de nom, etc., qu'on a déjà trouvé, que vous avez fixé vos objectifs et tout ça, donc que normalement vous savez vers quoi doit tendre votre visuel, ou du moins une partie de vos visuels. Lorsque vous allez créer des collections, vous allez essayer d'orienter l'ensemble de ces collections là sur une direction artistique qui va correspondre et qui va avoir une logique. On va prendre l'exemple encore une fois d'une marque de skate. Si vous commencez à faire des visuels qui n'ont aucun rapport avec le skate, par exemple une trottinette, je pense que vous n'allez pas du tout fonctionner dans l'univers du skate comme vous le comprendrez facilement. Et moi, ça fera des fois votre marque à l'image de votre marque et à l'histoire que vous voulez véhiculer avec. Donc déjà, prenez le temps d'analyser vous ce que vous recherchez. Normalement, vous l'avez déjà fait si vous avez suivi les étapes précédentes des vidéos de ce mois de confinement. Et là, vous allez devoir essayer de vous dire, ok, quelles sont les compétences que me demande la réalisation de ce genre de visuel? Est-ce que c'est quelque chose que je veux minimaliste, donc peut-être que je peux arriver à faire moi-même par rapport à la simplicité du dessin? Pour le coup, on va pas se le cacher. Si c'est faire quelques traits et arriver à faire quelque chose de minimaliste et qui a une signification et qui reste tout de même beau à regarder, ça ne demande pas des compétences en dessin extraordinaire. Là pour le coup vous pouvez le faire. Qui dit compétence en dessin ne dit pas derrière que vous avez le matériel pour le faire. Je vous invite à faire très attention si vous n'avez pas ce qu'il faut en termes de matériel, ou si vous n'avez pas les compétences pour faire le dessin en question ou le visuel, ne vous lancez pas dans quelque chose qui sera désastreux à la fin, et pour plein de raisons. Soit votre dessin sera horrible et là vous y êtes pour rien, ça s'apprend et vous prendrez le temps qu'il faudra si vous voulez économiser des sous là-dessus pour le faire, mais c'est un risque, votre dessin peut être horrible. Soit vous ne savez pas comment le faire, c'est-à-dire au niveau des dimensions, au niveau de la qualité de votre design, au niveau de l'ensemble, au niveau des couleurs, comment est-ce que ça réagit à l'impression, etc. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte quand vous faites un visuel pour ne pas qu'à la fin, une fois que ce soit imprimé sur le t-shirt, ce soit plein de pixels avec les mauvaises couleurs, pas de la bonne taille ou avec une qualité dégueulasse. Et si on a des designers aujourd'hui ou des gens qui font du graphisme, c'est pas pour rien, et croyez-moi que c'est vraiment un métier qui demande du travail, du temps d'apprentissage et qui pour le coup mérite son tarif. Ça va être assez élevé forcément de faire appel à quelqu'un pour des visuels, enfin si c'est quelqu'un de pro en tout cas et qui vous fait des tarifs de pro et que vous demandez quelque chose de particulier en fonction du temps qu'il va mettre dessus, de l'analyse derrière qu'il va y avoir, des informations que vous le donnez, lui il va vraiment créer un visuel. Quand vous créez pour une marque de vêtements un visuel, c'est aussi important de savoir que si vous travaillez avec quelqu'un, il y a un contrat à faire pour plusieurs raisons. Déjà de 1, la personne peut se dire, déjà il faut très bien préciser à la personne ce pourquoi vous lui demandez ce logo là. Si vous le commercialisez derrière, c'est pas la même chose que si ça vous sert juste en logo YouTube par exemple. Là notamment si vous le commercialisez, il va y avoir des droits. Lui peut-être qu'il va plutôt vouloir récupérer un pourcentage sur chaque vente, c'est-à-dire que sur chaque t-shirt comportant son visuel, il va prendre peut-être 5-10%, je ne sais pas, voilà, après c'est à négocier entre vous, mais ça reste une possibilité. Soit il vous fait payer directement et il vous fait payer plus cher, comme ça vous avez les droits, vous l'exploitez comme vous voulez, après le logo vous appartient, soit le logo lui appartient toujours entre guillemets, dans le sens où sur une certaine durée, par exemple il va vous l'octroyer pour 1 an, vous en faites ce que vous voulez pour ce tarif là. Si vous voulez le réutiliser derrière et revendre ce visuel, il faudra repayer, etc., etc. Donc je vous invite, quand vous décidez de faire appel à quelqu'un, de bien prendre le temps de voir avec la personne son tarif, que ça comprend, de faire des contrats avec et de payer ça le prix qu'il faudra. Je vous dis pas non plus mettre 1000 € dans un logo, mais généralement un logo peut coûter une petite centaine d'euros, voire plus pour un logo qui commence à être intéressant. Donc j'aimerais que vous ayez vraiment ça en tête. Prenez le temps de faire les choses, au moins pour le logo si vous ne le prenez pas pour le reste. Pourquoi est-ce que je dis que c'est aussi important? Déjà le logo ça va être un peu l'image de votre marque. Au-delà du nom, un logo ça veut dire qu'un
visuel, c'est ça qui va rester en tête aussi. Si par exemple quelqu'un dans la rue croise le t-shirt, il va pas savoir le nom de la marque, si c'est pas marqué dessus en tout cas, mais le visuel va peut-être l'interpeller, il va se dire ok, ça c'est intéressant, juste en voyant le logo, il va peut-être pouvoir s'imaginer des choses. Moi ça m'arrive des fois de voir des gens avec des t-shirts, je trouve le logo super stylé et j'essaie vraiment de regarder le logo et les petits détails que je peux arriver à percevoir, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est des visuels sur lesquels, quand ils sont bien travaillés, vous avez une histoire qui est racontée derrière et que vous pouvez essayer de comprendre selon votre vécu à vous, selon votre expérience, etc., etc. Si jamais vous voulez le faire de votre côté, on va repartir sur cette version-là, si vous le faites vous-même, il va vous falloir donc un minimum de compétences en dessin, un ordinateur qui puisse faire tourner Illustrator ou une tablette avec Procreate, ou il y a plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, mais notamment Photoshop, Illustrator et Procreate, c'est vraiment des logiciels qui fonctionnent très bien pour ça. Sachant que Procreate c'est 10 € sur tablette, si je ne me trompe pas, et vous avez les abonnements Adobe après que vous pouvez payer au mois ou à l'année en fonction de ce que vous voulez faire. Donc quoi qu'il arrive, il faut débourser un petit peu de sous, bien que 10 € pour faire un logo, c'est vraiment pas énorme. Il y a quelques petites choses à savoir aussi, c'est que quand vous faites pour de l'impression des visuels, vous avez des calques que vous devez faire, et en fonction de la dimension que vous choisissez, ça c'est selon vous, selon le support d'impression. Et quoi qu'il arrive, quand c'est pour de l'impression, il faut au minimum avoir 300 dpi. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails, si vous voulez je vous en ferai une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais en gros les dpi ça va être la qualité de votre visuel, ce qui va faire que à l'impression ça va être vraiment propre. Pour vous faire une petite comparaison, quand on travaille sur du web, généralement on fait sur du 72 dpi, et à l'inverse du coup, comme je vous l'ai dit, du 300 dpi pour de l'impression. Bref, quoi qu'il arrive, on va conclure cette vidéo. Je vous invite vraiment à prendre le temps sur votre visuel, à bien réfléchir à vos idées, soit vous en parlez à quelqu'un de compétent dans le domaine, soit vous décidez de le faire vous-même et vous économisez des sous. Quoi qu'il arrive, gardez bien en tête qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit beau, qui donne envie d'être acheté, qui véhicule un message. Ça peut être très simple comme très complexe, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit fait proprement et avec les bons outils. Il n'y a pas besoin d'y passer 10 années non plus dessus, mais tant que vous respectez les règles de base, donc la qualité de base du calque, comme je vous disais, 300 dpi, les couleurs auxquelles il faut faire attention par rapport à l'impression, etc., etc. Ces détails-là, il faut bien les avoir en tête et faire attention à ça pour travailler votre logo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous la tourner. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fera super plaisir de vous voir rejoindre l'aventure avec nous. Et on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo autour du confinement challenge pour créer sa marque de vêtements. Portez-vous bien jusqu'ici.